vont s'appliquer donc dans le cadre pour à amener les populations donc à les convaincre, à les aider. Il y a une demande qui est là, donc ils veulent cette assurance et donc il faudra des séances de vulgarisation comme celle-ci. Après la vulgarisation des acteurs, donc les populations bénéficiaires. C'est une nécessité donc, et je crois que tout le monde attend cette vulgarisation pour une microfinance donc, en faveur des populations démunies. Représentant ministre économie et des finances naka ngeen jàngatee vulgarisation. Nouvelle réglementation bu micro-assurance dafay permettre population bi nga xam ne ñoom mënuñu am ci assurance normale bi ñi nga xam ne seen revenu dafa faible ñu mën a accéder ci assurance maladie ak assurance santé ak autre assurance mu demee ni éleveurs yi agriculteurs yi ak pasteurs yi ak pêcheurs yi ñu mën a am accès donc à la couverture assurance donc day permettre daal ñu toucher ñëpp ci monde rural bi donc te ñëpp xam nañ ne loolu lu am maanaa la président Macky Sall tamit defoon na ko ci programme am pour defar assurance maladie universelle donc lu am solo la donc luy indi njëriñ ci réew bi la ci population yi gën a faible revenu. léegi waa monde rural naka la ñu nar a duggee ci boobu la micro assurance ndax ñoom xam nañ ne jànguñu. waaw bi mooy premier séminaire vulgarisation pour acteurs yi direction assurance donc ak partenaires financiers yi ñoom dinañ yëngatu bu baax pour mën a expliquer donc population boobu donc assurance bi nu muy tëddee parce que ci biir discours bi sax waxoon naa ne contrat yi dafay doon lu simple lu yomb ak lu ñu mën a bind sax ci langue nationale yi donc pour mën a toucher ñëpp donc xam naa ni liggéey bi nañ ko def pour njëriñu réew bi. day mën a français en français français éleveur la nag. Vous êtes le président du Conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal. En tant qu'éleveur, comment est-ce que vous appréciez la nouvelle réglementation de la micro-assurance? Bon, c'est des choses nouvelles que vraiment, moi je pense que c'est très important que les éleveurs ne marquent pas avant et aussi rentrer dans ce système-là. Parce que cette assurance aussi, c'est une nouvelle chose au niveau de l'Afrique, surtout au Sénégal. Je pense que nous, en tant qu'éleveurs, il est important que nous rapprochons cette assurance, essayer de voir ce que nous pouvons faire pour collaborer avec eux. Mais c'est important aussi de faire information, sensibilisation pour faire les gens connaître l'intérêt de l'assurance. Parce qu'au niveau des pays européens, nous le voyons en France et en Espagne et d'autres pays européens. Je pense que c'est une chose très importante pour moi. Quels sont les avantages que la micro-assurance peut avoir pour les éleveurs? Bon, comme il dit, parfois s'il y a des accidents, parce que le temps passé là, j'ai vu un accident à Kampamangueko, mais aussi vers Saint-Louis, l'éleveur perd beaucoup de bêtes. Mais s'il assure les animaux, il va rembourser par l'assurance. Bon, donc c'est très intéressant maintenant que les éleveurs voient comment ils peuvent faire pour souscrire dans cette assurance. Parce qu'au niveau de France, il y a les éleveurs comme nous, ils sont assurés leurs bêtes. Bon, donc c'est important aussi que, même moi je propose que ne peut pas limiter aussi pour assurer les bétails. Il doit assurer même l'éleveur et leurs biens, et tous leurs biens d'autres. Donc vous allez souscrire à cette assurance? Oui, Inch'Allah, je le ferai avec mes camarades. Parce que je dois réunir le Conseil national des maisons des éleveurs bientôt, les informer ce qui se passe. Nous prendrons les décisions ensemble. Parce que c'est intéressant pour nos enfants et nos camarades. Tous les éleveurs, en tout cas, doivent organiser et rentrer dans cette assurance. En wolof s'il vous plaît. waaw yow yaay président conseil national éleveur du Sénégal naka ngeen apprécier réglementation bu bees bi am micro-assurance. waaw ni ñu ko jàngatee dafa jaadu parce que en tant que sàmmkat te ñu gis aussi réewu tubaab yi ñoom ni ñuy doxalee. ñoom dañoo organiser ñuy def seen assurance assurer seen jur yi
te temps yi gis naa éleveurs yi ñàkk ay jur yu bari ci campement Ngekoox ci accident ak aussi ci zone Saint-Louis te ñooñu bu fekkoonte ne dañoo assurer seen jur yi duñu ñàkk les jur yu toll noonu à 100%. kon man yaakaar naa fii ñu toll tey li ñu war a def mooy def information sensibilisation xamal nit ñi lan mooy assurance agricole ba ci topp it ki nu ma tuddati yaakaar naa ne waroon nañu mën a yokk aussi assurance bi ba nga xamante ne dañuy assurer borom jur gi ak yeneen amam yu bokkul même ak jur gi. léegi ban avantage ngeen nar a am ci micro assurance bu bees bi la. waaw micro assurance bu bees bi dafa ñëw tombeek jamono buy dox te fii ñu toll tey jaaduwul nga yor yenn valeur yi ba pare te doo ko assurer loolu rek déjà avantage na muy doxee ak nan la ñu koy defee loolu nag mooy li nga xam ne war nañu ko waxtaane pour ñu xamal que nit ñi waaw mais français bi nag jarul la reprendre mais da nga monté débat. Donc, vas-y, monsieur Salim Dia, le président de Force Paysanne. C'est le président de Force Paysanne. D'accord, monsieur Dia, vous êtes le président de Force Paysanne. Comment avez-vous accueilli la nouvelle réglementation de la microassurance? Eh bien, je crois qu'il est important que la microfinance rompe avec la méthode classique, à savoir que la concentration de ces structures d'abord au niveau des capitales et loin des ayants droit. Il faudrait donc maintenant une assurance de proximité qui va aller au niveau d'abord du milieu, après études approfondies, après études faites, à savoir, c'est-à-dire aller vers les véritables concernés, éviter le maximum possible d'intermédiaires pour permettre effectivement aux intéressés de pouvoir bénéficier d'abord de la microassurance, mais de pouvoir s'y intéresser afin de pouvoir effectivement nous permettre une prise en compte de tout le monde. Est-ce que cette microfinance peut avoir des avantages pour les agriculteurs actuellement? Quels sont les avantages qui s'ouvrent à vous? Tout à fait, des avantages énormes parce que comme vous le savez, il y a trop de menaces, il y a quelquefois même des dégâts importants et n'eût été l'intervention de l'État, les agriculteurs subiraient une grande perte. Mais l'intervention de l'État au niveau des calamités, des fonds ont toujours été même votés au niveau du Parlement comme des fonds de calamité, des fonds de garantie, mais ces fonds ne sont pas souvent débloqués et surtout débloqués à temps. S'il y a maintenant une assurance qui permet effectivement aux intéressés de pouvoir participer, complétant l'État et de pouvoir effectivement au retour recevoir effectivement ses droits, je crois que ce serait important. Ça va autonomiser d'abord les agriculteurs et ça va leur permettre effectivement d'avoir la confiance de ces assureurs et ces assureurs également trouveront des interlocuteurs adéquats. Alors, vous avez beaucoup contribué à la mise sur pied de l'assurance agricole. Aujourd'hui, l'assurance, cette compagnie est là depuis 2010, ou 2009 plutôt. Est-ce que concrètement, vous paysans, vous vous retrouvez là-dedans? Eh bien, les paysans s'y retrouvent, mais il reste un travail de sensibilisation. Parce que vous n'ignorez pas qu'au début, la grande partie d'abord permettant de réaliser l'assurance venait de l'État. Mais l'État ne peut pas continuer effectivement à le faire. Il va falloir une prise en charge des agriculteurs. Je crois que donc le travail de sensibilisation doit être fait et que les agriculteurs s'y retrouvent. Il reste tout simplement d'augmenter les forums, de les décentraliser. Aujourd'hui, c'est à Dakar, mais pourquoi ne pas les organiser aussi au niveau du monde rural avec les véritables agriculteurs afin de pouvoir les écouter de la manière la plus directe. Mais en fait, on s'y retrouve et nous comptons également faire le travail qu'il faut, travail de sensibilisation et d'encadrement afin d'intéresser effectivement les agriculteurs parce qu'avec les aléas climatiques, avec les intempéries, avec les dégâts que nous avons constatés, maintenant, il n'y a pas d'autre chemin que d'aller vraiment vers l'assurance. Voilà. C'est bon. Voilà, légui ci kàllaamay Kocc tey
micro-assurance microfinance la woon démb tey ñu ne micro-assurance maanaam fexe ba ñi nga xam ne aw néew ji doole lañu ñoom it ñu war a mën a bénéficier assurance comme ñi nga xam ne rek ñoom ñoo daan bénéficier wu xaalis bu bëri ci banque yi ak yooyu wala ñu am koppar te war a mën a aar seen bopp ci maanaam yenn yi. waaw comme ni nga ko xamee jamono dafa dox jamono nag bu doxee nañ doon doxalee démb lañ war a seet nan lañ ko méngalee ak tey ni mu doon doxee démb nag mooy wàllu assurance ñi jàng rek la gënoon intéressé wala ñi amoon doole ci wàllu koppar waaye nguur gi demoon na ba xam ne ay jafe-jafe dana faral di am toujours ci wàllu surtout baykat yi sàmmkat yi ak nappkat yi ba tax daan jël ay fonds ay xaalis di ko tuddee fonds de calamité di ko tuddee ay fonds de garantie yoo xam ne boo yàqulee wala nga toll ay tolof-tolof dal la ñu mën caa jël pour defar la ca ndàmpaay mais loola dem nañ ba fonds yooyu na war a mën a génnee ak war na mën a teelee amul ba daanaka ku yàqule wala tolof-tolof dab la daanaka da nga koy teg rek ki yàlla dogalab yàlla la mais ma jàpp ne nag léegi kon jamono bi ni mu di excès mooy war nañu fexe ba lépp lu nit di bay def moo xam da ngay bay wala ngay sàmm wala ngay napp loola nga am ca am assurance boo xam ne su la ca tolof-tolof dabee wala nga yàqule ca nga am foo war a mën a yaakaare ndàmpaay kon nu ñu ko defee nag wàcce ko tuddee ko micro assurance comme ni microfinance amee woon ba nga xam ne kuréel yi nuñ ndaw ak luñ sori ne ca àll ba ñoom ci seen bopp danañ war a mën a àgg ci loola ñu war ca mën a jot ñooñal la ca des rek mooy waxtaan ak ñoom delloo si seeni xalaat ñu xam ne lii jamono indi na ko te itam boo gisee lii yàq-yàq yi jógee léegi moo xam ci taw bi lay doon moo xam ci li ñu tuddee ay inondation moo xam ci lakk lay doon moo xam ci ay accident feebar bu dikk rek yàq li nga am la dafa mel ni kon ñi war a gën a mën a dugal ci assurance yi bokk na ci kay bay bokk na ci kay sàmm bokk na ci kay napp kon solo la boo xam ne bii gën daal jamono indi na ko te lu waa am njëriñ la. ñu ngi lay gërëm sant. Je vous remercie. Merci. C'est un privilège pour moi aujourd'hui de vous présenter l'an passé. Alors, on dit que j'ai un accent. Alors, un accent québécois. Alors, je vais tenter, je vais faire attention à me le dire. Alors, permettez-moi, auquel je travaille. Alors, je travaille pour le mouvement Desjardins, au Canada, de membres, 1600 points de service, 163 milliards d'actifs en dollars canadiens. Tous les services financiers sont offerts à la population. C'est un travail qui supporte les projets sur tous les continents depuis plus de 40 ans. Donc voilà. Dans les quelques minutes que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un sommaire. Alors l'étude, je vous invite, si vous voulez plus de détails, l'étude est complète. Alors je vous invite à y référer au besoin. Donc aujourd'hui, vous comprendrez que l'enjeu, les principaux constats de cette étude, comme Mme Massa a dit tantôt, on l'a fait à partir des états des lieux qu'on a fait dans 4 pays, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et le Mali. Alors, mais je vais les produits. Ensuite, on parlera des différentes structures. Au niveau des produits d'assurance qui a été répertorié obligatoire, et deuxièmement, il est intégré à l'assurance. Donc, c'est les deux raisons premières pour lesquelles le produit d'assurance qui a été répertorié. Bien sûr qu'il y a des projets qui ont débuté dans ce risque répertorié et voir les résultats concluants par rapport à ça. Et si on regarde au niveau de la gestion, les assureurs ont mis un peu plus l'accent sur les produits des bénéficiaires. Alors voilà la raison pour laquelle ils ont un taux de pénétration quand même assez élevé. On regarde au Bénin. Au Bénin, ils ont un projet de régime d'assurance maladie universelle où il va y avoir un partenariat avec les mutuelles de santé ou les structures d'affiliation, dans le sens que l'État, ils vont créer une caisse d'assurance maladie où ils vont faire la gestion de l'État demeure quand même un prérequis à la réussite d'étendre les couvertures au niveau du secteur informel. Il y a différents niveaux que l'État peut atteindre, mais on constate que c'est quand même, c'est quand même un prérequis que l'État s'implique. Les assureurs, on a constaté également dans les enjeux, les assureurs sont peu intéressés présentement en raison de leur perception de la viabilité et de la rentabilité des produits de microassurance. Il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui se lancent dans l'assurance santé présentement. Les mutuelles de santé sont en position de joindre la clientèle, mais ils ont une faible capacité de gestion perçue de la population.
où ils ont une méthode de financement qui est assez intéressante et qu'on peut jumeler peut-être avec la réforme que le Bénin s'apprête à faire. Les domaines clés qui demandent plus de recherche par rapport au financement de la santé, bien, il y a une mauvaise perception au niveau des soins fournis, mais il faudrait approfondir ça, savoir qu'est-ce que les gens pensent réellement et améliorer les stratégies à l'intérieur de ça. Au niveau de l'assurance agricole, le produit est très demandé de la part des populations. Une norme de producteurs assurés est encore marginale, on a moins de 5 000 dans la zone. L'assurance agricole basée sur un indice présente versus l'Asie et l'Afrique de l'Est où c'est expérimenté d'une façon beaucoup plus importante. Si on prend le cas de l'Inde, par exemple, qui est à peu près le pays le plus précurseur, et ça depuis à peu près une dizaine d'années. Donc l'Inde aujourd'hui est le pays où il y a eu beaucoup d'expérience et qu'on a à regarder beaucoup. C'est sûr, bien sûr, que pour pouvoir offrir de l'assurance indicielle, il faut bien sûr avoir une base de données qui est importante, qui est facilitateur, qui est facilologique, bien sûr. Et la mise en place et l'encadrement des producteurs par des programmes d'éducation, de sensibilisation, de prévention, mais également de financement et de commercialisation appropriée. La réassurance, je vais quand même assez rapidement parce qu'on est essentiel. Et les filières qui sont peut-être les plus porteuses en termes de distribution, on parle des filières de rente pour l'assurance. Les réassureurs sont peu intéressés, ils sont en termes des gouvernements pourraient jouer un rôle d'agrégateur en termes de réassurance. Il y a 3 options qu'on propose dans notre rapport. On dit que l'État pourrait jouer le rôle de réassureur et prendre en charge de l'État. Deuxièmement, l'État pourrait jouer le rôle que je viens de dire premièrement, mais céder et forme de façon conjointe un réassureur apporté sur le régional. Il faut trouver une solution pour faire en sorte que les réassureurs s'intéressent à l'assurance et que les assureurs peuvent se pencher, se tourner vers les réassureurs. L'implication de l'État semble quasi essentielle, soit par l'extension de la protection sociale au secteur informel ou par l'intégration de mesures légales ou fiscales. Les assureurs traditionnels, maintenant, en termes d'enjeux, pour eux, présentement, ils sont concentrés beaucoup vers l'assurance automobile. Les produits concentrés sur l'assurance automobile pour l'IARD et la capitalisation pour la vie. Et privilégient surtout la clientèle des entreprises. Alors, si on veut augmenter les taux de pénétration, il y a un besoin important de diversification pour des assureurs de se diversifier en microassurance s'ils veulent pénétrer le marché davantage. Donc, les enjeux aussi pour les assureurs, ils ont des difficultés à rétablir la confiance envers les assureurs. Donc, c'est des constats qui ont été faits durant l'état des lieux. Pour les mutuelles et les coopératives, la survie de plusieurs dépend en grande partie des subventions. Donc, il y a plusieurs États qui analysent présentement les situations des mutuelles et qui tentent d'introduire des réformes également. Les intermédiaires et les canaux de distribution, des agents généraux et courtiers sont peu présents sur le marché de la microassurance présentement. Et les réseaux de microfinance constituent actuellement l'un des principaux canaux utilisés pour la distribution des produits de microassurance. Cependant, lorsqu'il crédit. Les tontines sont un phénomène dans les enjeux et les concertations. Les tontines, c'est un phénomène social à prendre en considération de la connaissance des besoins de distribution des produits de microassurance. Les associations, les organisations, les pas considérer une assurance qui représente 20-25 millions de clients. Ça tourne maintenant, Président. Bonjour, Monsieur le Président Alilo, et présentez-vous. Oui, Alilo, président de l'Association nationale des communautés rurales et de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Alors, vous êtes assureur aussi? Je suis assureur de formation. Voilà. Aujourd'hui, je crois que vous êtes dans votre élément, comme vous l'avez dit doublement. Vous êtes d'abord, n'est-ce pas, un acteur, n'est-ce pas, au niveau de la base, et vous êtes assureur. Il est question aujourd'hui, en tout cas, de rapprocher l'assurance des plus démunis. Tout de suite, votre réaction par rapport à ça? Je vous remercie. Je pense, comme cela a été rappelé tout à l'heure, 60 à 70%
des populations du Sénégal et de l'Afrique en général vivent dans le monde rural et malheureusement jusqu'ici n'ont pas été touchés par le secteur de l'assurance. Aujourd'hui, on parle de micro-assurance, voir comment assurer les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs dans le domaine de la santé, dans le domaine du crédit, dans le domaine des risques agricoles. Je pense que le moment est venu de saisir cette opportunité pour effectivement avoir des produits nouveaux qui répondent en fait aux préoccupations des agriculteurs parce que les produits classiques n'ont pas été conçus pour eux. Je pense de ce point de vue-là, la Fédération des sociétés d'assurance doit également saisir l'occasion pour véritablement accompagner ce processus, la volonté exprimée au niveau de la CIMA pour que nous puissions véritablement mettre l'assurance auprès des populations les plus démunies que sont les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. Alors, vous êtes au niveau de la base. Comment entendez-vous vous approprier le cadre de cette nouvelle méthode? Nous allons nous rapprocher de la direction des assurances, de la Fédération des sociétés d'assurance pour rencontrer les organisations de producteurs. Je crois que c'est extrêmement important pour que l'information puisse passer. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis assureur de formation et je dois dire que j'ai beaucoup appris tout à l'heure en ayant l'information tout de suite qu'il y a aujourd'hui de nouveaux produits qui répondent parfaitement à nos préoccupations. Nous connaissons les tontines qui sont effectuées au niveau des villages, mais malheureusement, c'est parce que ce n'est pas réglementé, parce que la formation, les capacités ne sont pas là, et cela obéit au même système d'assurance qui fait appel à la solidarité, à l'épargne nationale. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a effectivement un travail à faire si nous voulons sécuriser nos agriculteurs, améliorer l'environnement et bien entendu, c'est un moyen de lutter contre la pauvreté et l'isolement. Alors, vous avez une fois pensé qu'un démuni peut prétendre à une assurance? Oui, absolument. Je pense que cela est tout à fait possible. Il s'agit simplement que cette assurance soit à la portée de ces agriculteurs. Il faut donc être imaginatif, trouver des moyens à partir de nos statistiques pour apporter des réponses. Et parallèlement à ce séminaire, est organisé également à côté par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement un séminaire sur l'agro-business. Comment faire pour apporter des financements pour notre agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons faire de l'agriculture le moteur du développement, il faut absolument que nous puissions concilier la nécessité de protéger les agriculteurs, l'exploitation familiale, mais que nous puissions également nous ouvrir vers l'agro-business, que nous puissions trouver des financements innovants, adapter au milieu rural, renforcer les capacités des acteurs, inciter le secteur privé à investir dans l'agriculture et c'est le meilleur moyen d'assurer notre autosuffisance et faire que l'agriculture soit le moteur de notre économie. Alors, vous êtes battu pour que l'assurance agricole soit mise sur pied. Aujourd'hui, la compagnie est là. Est-ce que vous retrouvez là-dedans doublement collectivité producteur? La compagnie est là, mais malheureusement, il y a des freins tels qu'elle ne peut pas se développer. Aujourd'hui, elle est confinée dans des risques purement agricoles, alors qu'elle devait être une entreprise d'assurance pouvant assurer l'ensemble des risques pour les agriculteurs et pourquoi pas en concurrence avec le marché de l'assurance. De ce point de vue-là, je pense que l'idée était géniale de créer la Caisse nationale d'assurance agricole, mais ce n'est pas suffisant. Elle est aujourd'hui confinée dans un petit marché balbutiant de risques agricoles. Il faut qu'elle puisse s'ouvrir, qu'elle puisse assurer tous les risques, que l'exploitant agricole qui vient se présenter à la caisse, à la compagnie, puisse couvrir l'ensemble de ces risques. Je pense que de ce point de vue-là, il y a un travail à faire et il faudrait que l'agrément soit étendu à l'ensemble des risques, que cette compagnie puisse participer dans la coassurance des grands risques nationaux et inversement, en ce qui concerne les risques agricoles, qu'elle ait également, peut-être pas le monopole, mais qu'elle soit leader dans ce domaine-là. Alors, en wolof maintenant, président. waaw ñoo ngi rafetlu bu baax teewaay bi ñu ñëw fii ci ñuy wax li ñu tuddee assurance microcrédit ndax assurance bu ñu ko waxoon rek dañu naan ñi nekk ci taax yi borom xaalis yi la te bu ñu seetee ni ñi ëpp gën a néew doole ñi ngi ci àll bi bu dee téeméer bu ne juróom-benn fukk yi juróom-ñaar fukk yi ci àll bi la ñu dëkk ñoo gën a néew doole suñu leen jàppalewul Sénégal du jëm ca kanam.
te li tax mu jóg nag mooy ni ñu seet ñooñu nga xam ne dañuy béy dañuy sàmm dañuy napp naka lañ leen mën a aaree naka lañ leen mën a dimbalee pour que ñu mën am bor pour que bu ñu feebaree ñu am système boo xam ni moo xam mutuelle lay doon boo xam ne dañ cey mën a jaar ba mën a faju ñu fexe ba seen li ñuy béy fexe ñuy béy noor ak nawet ndax crédit moo leen di may ñu mën a am loolu mën a am ndox fexe ba bu fekkee gàllankoor am na ci wàllu nawet bi ñu am système d'assurance boo xam ni du tax ñu gàllankoor ndax la xew ci vallée ba bu taw bi bëree récolte bi yàqu baykat bi dootu mën a dem ci banque ba du mën a fay déwén dootu béy loolu nag système assurance am na yoo xam ne nii tey dañu war a xalaat naka la ñu mën a fexe ba nit ki am sécurité boo xam ni bu fekkee loolu am na système solidarité boobu dina fexe ba loolu moo ko indil mu mën a fay borom mën a demaat ci banque ba lépp fii ci wet gi itam ñi ngi waxaat beneen séminaire boo xam ni agro business am na ñu ne sax déedéet soxlawuñu loolu kay ndax boo seetee Sénégal depuis 1960 ñi ngi béy di béyee ileer di béy waaye gis nañu ni lépp ci àll bi kenn béyu ko ndax amuñu moyen yuñ ko béyee kon nañu protéger béykat yi nga xam ne dañu am tool yu ndaw waaye itam fexe ba ubbeeku ci ñi nga xam ni def nañu seen preuve feneen pour que ñu joxe moyen yu doy jàngal nit ñi indi matériel bu doy pour que population yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi gis ci seen bopp waaye itam ñu fexe ba dépassé amee àll bu dul jeex amee ndox am naaj bi yëpp ak loxo yi ne fi te nit ñi liggéeyuñu loolu itam du tax Sénégal jëm ci kanam kon vraiment ñaari séminaire yi résultats yi ñu jógee yaakaar naa bu ñu ko jàngatee ak autorité li ñu wax ni moom la ñu bëgg a jàppale ñi nekk ci àll bi xeex ñàkk wàcc ci suuf wax nañu léegi ay projets yu réussir maa ngi ciy wax PAPIL projet petite irrigation banque mondiale teg ko projet yi am ëpp solo ndax dafa wàcc ba ci suuf gis nit ñi li ñu gën a néewee doole ñu jàppalee leen ci loolu nag bu ko banque mondiale